بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons, Inch'Allah, avec les piliers de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler sur les livres saints. Les livres saints, en arabe, al-kutub, pluriel de kitab, qui veut dire littéralement les écrits. Les livres saints sont des livres contenant des législations, contenant des informations, des récits sur les populations d'avant, contenant aussi les éléments de la foi et de la religion. Les livres saints connus pour nous, les musulmans, sont en nombre de 4, peut-être 5, avec les feuilles de Ibrahim alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, mais nous n'avons pas plus de détails par rapport à ces feuilles. Par contre, les livres connus, les 4 livres connus sont le Coran qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, Moïse, l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam, Jésus, et les psaumes de David, Zubur, Daoud alayhi salam. Voilà les livres que nous connaissons. Ces livres ont été cités dans le Coran. Ces livres ont été adaptés à chaque population. Chaque population lui a été prescrit des lois et des règles selon les conditions de leur vie, selon leur situation, leur époque. Pour le musulman, un élément de la foi, de la croyance, c'est de croire donc en ces livres saints. Croire que ces livres ont été révélés par Allah, par notre Seigneur, ce ne sont pas des écritures émanant d'êtres humains. Voilà ce que implique la foi, ce pilier de la foi, qui est croire aux livres saints. Ça implique aussi de croire aux informations authentiques qui y sont révélées dans tous les livres saints, tant que ces informations ne rentrent pas en contradiction avec celles que nous avons dans le Coran. Croire aux livres implique aussi pour le musulman de croire que sa référence en matière de religion, en matière d'écriture sainte, c'est bien le Coran et non pas d'autres livres, quelle que soit leur origine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Et nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Ça implique aussi croire au livre saint, au Coran en particulier pour le musulman. Ça implique d'appliquer les sentences, les règles, la législation qu'il y a dedans, tant que cette législation n'a pas été abrogée. Et que nous comprenons que cette législation, que ces lois, ces règles émanent de la sagesse de notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala adapte la législation pour chaque population. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.
Le Coran est un livre saint, le dernier livre révélé, et qui doit être la référence et le guide spirituel du musulman. Le fait de réciter le Coran pour le musulman lui vaut beaucoup de rétributions. Le fait de méditer ces versets lui vaut une rétribution encore plus importante. Le fait de suivre les préceptes et ce qui est prescrit dans le Coran lui vaudra encore plus de rétribution et de degrés dans la vie de l'au-delà. Voilà un petit mot sur les livres saints. C'est le 4e pilier de la foi. Nous allons voir, Inch'Allah, au prochain cours, le 5e pilier de la foi, qui est la foi au jour du jugement dernier. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.